Contact. Jacques Pradel, 9h30, 11h30, France Inter. Sur Contact, c'est vrai, et des idées neuves, c'est vrai. L'émission n'aura jamais aussi bien mérité son sous-titre Martine Moléon que ce matin. Du moins, nous l'espérons. Pour ceux qui sont peut-être en train de nous écouter au lit, qui font la grasse matinée, vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous donner envie de poser le bon pied, d'ailleurs, par terre, et d'aborder 1985 avec optimisme. Alors, nous allons donc parler, Martine, des forums des locomotives. Alors, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les trains à vapeur, quand même. Oui, mais il s'agit de la vapeur créative qu'il y a dans chacun d'entre nous. Alors voilà, donc il paraît que nous sommes en crise et que pour faire face à la crise, il faut entreprendre et innover. Alors, je suis allée la semaine dernière au Forum des locomotives, qui existe depuis 3 ans déjà à Lyon, et j'ai assisté au premier Forum des locomotives de l'Île-de-France. C'est un endroit où une centaine de personnes viennent échanger leurs inventions, viennent prendre contact entre elles. Elles ont chacune 7 minutes de temps de parole et n'importe qui peut exposer son idée, son invention, son projet et trouver à la fin de ce forum des contacts pour entreprendre. C'est ça, mais il n'est pas question, évidemment, c'est pas un concurrent du concours Lépine. Ça n'a non, rien à voir avec ça. pas du tout. Il y a des gens qui amènent seulement une idée, qui ont envie de changer la règle du jeu, qui ont envie de changer les mentalités, qui proposent des services, des conseils. Il y a des banquiers dans la salle, il y a des tas de gens très différents pour entreprendre ensemble. Et tout cela débouche, vous allez ce matin l'entendre, de la bouche d'Olivier Castelli, qui est l'animateur du Forum Île-de-France que nous avons invité. Tout ça débouche souvent sur des réalisations concrètes. Donc ce ne sont pas uniquement des idées en l'air comme ça et qui y restent. Non, ce sont des projets qui prennent corps, qui prennent forme, qui prennent vie. Le premier forum des locomotives de l'Île-de-France, Martine Moléon était là avec un micro-contact bien sûr pour France Inter et vous allez entendre l'un des participants, il monte au micro et à ce moment-là, eh bien, il propose ses projets. Pour se préparer un café chez soi, il y a 3 méthodes existantes actuellement. Il y a la méthode turque, c'est-à-dire qu'on fait chauffer de l'eau, puis on verse du café dedans, on attend que ça repose et on sert. Il y a la méthode avec cafetière, etc., percolateur, mais on est obligé à ce moment-là d'acheter le matériel. Et il y a également la méthode sachet-filtre, mais qui demande néanmoins d'avoir levé, etc., les filtres. Bon. Pourquoi ne pas mettre sur le marché des sachets-filtres individuels du type thé ou tisane? C'est un produit extrêmement simple. Pour faire ça, j'ai contacté tous les torréfacteurs, personne n'était intéressé. Bon, moi j'ai laissé tomber le truc, je livre l'idée à quelqu'un qui veut l'exploiter, je l'ai essayé chez moi, ça marche. Bon, à mon avis, on a fait une étude comme ça, un peu au pif, on doit pouvoir arriver à vendre 5 millions de boîtes de 25 sachets par an, et ce sans problème, sur la France. Hein, j'ai pas pensé exportation. Une deuxième idée. Chez vous, quand vous prenez une douche, en général, après la douche, votre miroir est complètement embué. Si vous voulez vous regarder, vous êtes obligé de nettoyer. Bon. Il existe pour les voitures, pour les rétroviseurs arrière, des systèmes chauffants. Bon. Je crois, j'ai pas les compétences techniques pour résoudre ce problème. Mais je suis persuadé qu'avec un système de résistance basse température, on peut mettre sur le marché un petit kit qui serait à coller derrière ces miroirs, qui serait relié directement au circuit électrique de lumière de l'armoire de pharmacie, ou de l'armoire de toilette, et qu'on peut résoudre ce problème. Donc, à mon avis, il y a un créneau, il y a un marché à prendre ici. Voilà, pas bête quand même, hein. Et oui, c'était simple, mais il fallait y penser. Le café infusé, moi je trouve ça une très très bonne idée. Alors, avant de demander des précisions, donc à Olivier Castelli, de découvrir un peu plus avant ce que sont ces forums de locomotives, je rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant, donc au 524 7000, par le 1 et le 16, bien sûr, si vous êtes à l'extérieur de Paris. C'est Contact sur France Inter jusqu'à 11h30. Contact. Jacques Pradel, 9h30, 11h30, France Inter. Nous observons 1 minute de silence. C'est-à-dire que c'est 1 minute de silence pour les idées françaises, les inventions et les cerveaux qui nous ont quittés, qui ont regagné des cieux meilleurs, qui nous ont quittés, qui ont été récupérés par les étrangers. Donc à chacun de nos forums, nous observons 1 minute de silence pour tous ces beaux projets qui nous ont quittés, qui ont été ailleurs.
Voilà, alors pendant 1 minute. Alors Olivier Castelli, c'est une bonne idée, ça, mais enfin c'est un peu triste alors d'observer cette minute de silence. Est-ce que ces forums des locomotives ont été mis sur pied pour empêcher la fuite des cerveaux? Non, mais il est évident que... D'abord, bonjour. Bonjour. C'est-à-dire qu'on est ensemble depuis 10 minutes. Oui, c'est pour ça que je viens de parler un peu. Il est évident que toute solution qui suppose que les porteurs de projets et d'idées neuves puissent trouver des débouchés en France, ce sera une chance de plus de ne pas les voir vendre leurs idées et leurs projets à l'étranger. Je crois que c'est ça la première signification de cette minute de silence-là. En plus, c'est un peu provocateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a un côté forum, mais il y a un côté chaud aussi, où on a envie de pousser un peu les choses hors de certaines limites. Alors cela dit, bon, je reprends Martine Moléon, ce que je disais il y a quelques minutes, tout ça il faudrait pas ramener ces manifestations à uniquement des manifestations justement un peu folklore, comme ça, un petit peu coco, sympa, on a des idées, on veut le dire et tout, et puis nos belles idées vont pas sortir de la salle dans laquelle on s'est réunis. Alors le garçon qu'on a entendu, avec ces deux très bonnes idées finalement, bon, à la fois l'antibuée pour les salles de bain, je crois que c'est promis un grand avenir, et puis le café infusé, est-ce que ça a déjà débouché alors sur des réalisations concrètes ou pas encore? Il a eu des tentatives, enfin lui à titre personnel a fait des tentatives auprès des torréfacteurs, et ça pose des problèmes, comme toutes ces idées qui ne sont probablement pas protégeables par des brevets. Alors, ça posera je vous interromps, hein, je oui. m'excuse, là on m'apporte une fiche de Bourges, un agriculteur de Bourges qui s'appelle Pierre et qui dit il y a 10 ans en Angleterre, à Londres, le café infusé existait. Il il se présentait dans une petite bourse genre tissu. Vous voyez, donc, il y a 10 ans. Bah, c'est intéressant de savoir ce que c'est devenu, pourquoi ça n'a pas eu de répercussions plus grandes. Oui, parce que ça doit être, on est tous d'accord là, hein, ça devrait être pas mal, non? Non, mais ce qui est intéressant dans ce genre d'idée, c'est que ça suppose que d'autres personnes qui pourraient avoir ces idées et qui n'oseraient pas, peut-être parce qu'elles paraissent pas forcément immédiatement exploitables, ont le loisir de les dire à cette occasion. Et sur la masse d'idées que l'on dira, il y en aura forcément une ou deux qui vont sortir. Ce sera peut-être pas celle-là d'ailleurs, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une base d'idées à laquelle on puisse puiser, échanger. Alors pour l'instant, comment est-ce qu'on sait où ont lieu ces réunions de locomotives, que ce soit à Lyon ou à Paris, et qui sont les gens qui y viennent, Martine? Alors, le forum a lieu tous les mois à Lyon. Alors, je crois que le prochain forum, c'est le 7 janvier à Lyon. Alors, si vous voulez savoir, donc c'est lundi prochain, n'importe qui peut y aller. Vous pouvez rester dans la salle attentive. Si vous avez seulement envie de voir les gens qui bougent, et puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moins là on rencontre des gens de tous les horizons. On va y revenir tout à l'heure, mais ça c'est passionnant. C'est le point important. Oui, je crois que c'est pas un congrès par thème, c'est pas des gens tous en gris, des gens tous en rose. Il n'y a pas d'idéologie commune, il y a seulement un état d'esprit positif. On a envie de bouger, puis on a envie de voir comment on peut s'entraider. Alors donc à Lyon, qui a commencé déjà depuis 3 ans, et ça marche très fort. Il y a des tombolas, il y a des jeux, les gens s'amusent beaucoup. Il faut contacter Monsieur Ayama, qui est le fondateur. Et puis pour Paris, alors? Alors Paris, le prochain forum, c'est le 7 février. Oui, c'est-à-dire non, c'est ça fait le deuxième lundi. Donc on ne choisit pas les mêmes dates forcément au fur et à mesure que les villes vont fonder des forums. On tâchera de trouver des dates différentes pour permettre à certains de tourner d'aller d'un forum à l'autre. D'un forum à l'autre. Ouais. D'accord, où ça? Nous sommes encore en constitution. Alors pour avoir la prochaine adresse, il faut écrire donc à Olivier Castelli. Ouais. Mais attention, parce que l'idée, c'est qu'il y a plein de locomotives partout en France qui s'ignorent, ou qui s'ignorent peut-être plus ce matin, même si vous vous réveillez. Et vous pouvez très bien avoir l'idée de dire, dans ma ville, moi, je vais créer un forum des locomotives. C'est pas si compliqué, parce qu'en fait, vous avez mis 3 mois, vous, pour installer celui d'Île-de-France. Vous pensez qu'il pourrait y avoir aussi d'autres forums des locomotives en Île-de-France, puisque c'est quand même un réseau énorme. Et donc, si vous êtes à Poitiers, à Tours, à Rennes, enfin, que sais-je, vous pouvez... Il n'y a probablement pas de règle générale. L'Île-de-France c'est particulier comme structure. On a profité d'un salon de l'invention des produits nouveaux qui a permis de mettre en route assez vite sur Paris. Mais à Lyon, ça s'est passé d'une autre manière. Et probablement que dans d'autres villes ou à Marseille, ça se passera encore autrement. Et c'est très bien comme ça. Donc, en fait, Olivier Castelli, vous ne demandez qu'à être copié, quoi. Vous ne demandez qu'à être, vous voulez impulser une idée, vous voulez et vous réclamez qu'on vous la prenne et que d'autres se lèvent un peu partout en France pour faire la même chose. Ça pourra prendre sa véritable dimension que lorsqu'un réseau sera établi sur toute la France et qui pourra faire communiquer les idées d'un point à l'autre.
c'est sûr. D'accord. Eh bien, dans un instant, on va vous donner d'autres informations donc sur ces forums de locomotives. On attend vos réactions, vos avis, vos questions, vos témoignages, vos idées, vos projets. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux. Barbara, qui fait des relations publiques à Paris, elle veut faire des films vidéo. Elle demande comment trouver le matériel, apprendre à s'en servir. Je crois qu'effectivement, elle peut aller à un des forums. Elle peut éventuellement monter. Elle va au micro finalement, puis elle dit voilà, je m'appelle Barbara, je suis dans les relations publiques. C'est arrivé pour quelqu'un qui voulait faire, par exemple, sur l'enregistrement, il a trouvé des solutions. Jean-Louis Xavier, lui, il a un projet, il a écrit des scénarios très courts, il dit, d'une durée d'1 heure. Ouais. Il dit, je ne sais pas sous quelle forme les présenter, à qui les adresser. C'est possible aussi. C'est d'autant plus intéressant que les plus difficiles à faire déclencher sont les créatifs du côté culturel et artistique. Alors c'est intéressant de voir que pour aujourd'hui, c'est les premiers qui appellent, alors que d'habitude c'est plutôt du côté technique, invention, finance, économie, entreprise. Alors ça sera peut-être une bonne chose déjà. Bien, alors continuez de nous appeler au 524 7000. Olivier Castelli est là pour vous renseigner. Martine Moléon a assisté à ces forums des locomotives et donc on va voir si les locomotives sont à l'écoute de cette émission ce matin. Je suis conseil en communication et en innovation d'entreprise et je trouve que tous les ouvrages qui étaient à ma disposition sont tristes, ils sont tous en noir et blanc, qu'avec des mots et peu d'images et peu de couleurs. Alors j'ai imaginé un concept de livre qui soit tout en couleurs, qui bouge, avec lequel on puisse jouer. Alors j'ai mis au point cette idée, j'ai décidé de le sortir, de le créer, d'aller jusqu'au bout. Et j'ai fait ce livre avec 2 personnes, un astrologue et un graphiste. Et nous avons sorti ce livre qui traite d'astrologie, c'est à la mode, et qui a pour particularité d'être un petit peu un jeu, non seulement d'initiation à l'astrologie, mais qui permet de bâtir soi-même et d'aller jusqu'au bout de sa propre prédiction astrologique, sans rien y connaître et sans faire appel à quoi que ce soit d'autre que le contenu du livre. Alors on peut très bien imaginer que ce livre et ce principe pourraient s'adapter à n'importe quel sujet. Je suis en train en ce moment d'imaginer le même principe sur une initiation au marketing. C'est beaucoup plus sérieux, encore que l'astrologie soit sérieuse. Alors moi j'ai un problème aussi avec mon livre, c'est comme il a une forme qui ressemble à aucun autre livre, et ben il n'est pas vendable, et personne n'en veut, parce qu'il ressemble à un livre d'enfant, que quand on en parle dans des réunions, tout le monde en a envie, mais quand il est en librairie, on me le met au rayon jouet, on me le met au rayon des enfants. Alors c'est un problème. Voilà. Donc un autre extrait donc de ce qui s'est dit au premier forum des locomotives d'Île-de-France, Olivier Castelli. Alors j'ai sous les yeux, Martine Moléon l'a apporté, le livre dont parle la dame. Et c'est vrai que c'est un objet. C'est un objet, d'abord. C'est très beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer alors? Parce que malgré le fait que ce soit assez attrayant, ça va au rayon jouet. Oui, enfin c'est pas le seul problème probablement. Bon, sur Lyon, un distributeur se proposait de distribuer des livres qui n'étaient pas diffusés par les grosses maisons de diffusion, mais de façon exclusivement régionale. Et ils ont pris contact pour ce livre, et je pense qu'il y aura de ce côté-là, au moins pour la région de Lyon, une solution qui pourrait, si nous avions notre réseau national à ce niveau-là, être une solution générale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il y a un problème de forme, pour lequel de marketing et de réalisation. Alors, le stock existant actuellement, je pense qu'avec une petite équipe qui peut s'intéresser à ce problème, on va essayer de trouver une formule de mise en œuvre plus facile à diffuser et probablement faire ce qu'il faut pour qu'ensuite on puisse trouver un réseau de librairies adéquat. Je crois qu'il faut arriver à cela. Alors là, ça s'appelle le baromètre astrologique, ce que j'ai sous les yeux, mais ça pourrait effectivement, comme elle le disait, aussi s'appliquer à d'autres domaines comme celui du marketing. Là, Martine m'a apporté la gestion d'entreprise en bande dessinée. C'est quoi ça? C'est Monsieur Latapi qui a amené ce projet. C'est un Vous avez bien dit Latapi, hein. Latapi. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Lui, il est conseil en gestion. Je crois qu'il est expert comptable. Ouais, voilà. Expert comptable, ouais. Il est expert comptable. Il s'est rendu compte que vraiment la création d'entreprises, de petites entreprises, c'est très très important. Mais ce qui gêne le plus les inventeurs, les innovants, c'est la gestion, c'est d'imaginer comment ils vont faire. Alors il a fait
un petit ouvrage très simple. Enfin, moi, je l'ai regardé. C'est très simple à comprendre, c'est marrant. Un bon berger n'écorche pas ses moutons en les tondant, par exemple. J'ai vu ça au passage. Par exemple, oui, mais on arrive au bout du compte à être complètement entraîné dans cette BD et à comprendre comment marche jusqu'au marché international, comment se font les échanges et comment on peut gérer son entreprise. Alors donc Michel Latapie et le monsieur qui a fait les dessins s'appelle Pierre Millet. Alors tous les deux, je crois qu'ils ont donc présenté cette BD au forum dans un premier temps, c'est ça? Bon, il avait aussi le même problème un peu de diffusion parce que bon, il a réussi, je ne sais pas encore comment, à avoir l'édition réalisée. Maintenant, il y a le problème de diffusion. Mais quand même, l'intérêt, c'est que 3 jours après, l'Union des banques syndicales populaires s'est porté acquéreur probablement pour diffuser à l'intérieur de ces clubs de formation d'entreprise. D'accord. Alors c'est là justement où je voudrais que Martine nous donne des précisions sur les gens qui assistent à ces, parce qu'il n'y a pas que les gens qui montent au micro pour dire j'ai des idées. Oui, c'est le plus des forums des locomotives. C'est-à-dire dans la salle, j'ai regardé un peu partout. Bon, il y a des gens qui portent des idées, il y a des gens qui en cherchent des idées pour les mettre en application. Et puis, il y a des banquiers, il y a des journalistes, il y a tous ceux qui peuvent aider à faire avancer les idées. Alors, il y avait des banquiers qui étaient là pour voir s'ils pouvaient s'engager sur du capital risque, sur des petites entreprises à monter, s'ils pouvaient déposer des brevets. Et puis, il y avait, par exemple, un journaliste d'Antenne 2 qui a dit, moi, je vais monter une émission qui s'appelle Le Tremplin des Inventeurs, je peux vous donner du temps d'antenne. Enfin, tout ce qui est important, c'est ce qui se passe, évidemment, après les communications. C'est-à-dire qu'après les 5, 6, 7 minutes de temps de parole, il se passe, bon, tout le monde va dîner ensemble, et c'est là où on s'échange des conseils, chacun sort son carnet d'adresses, les trop timides qui n'ont pas parlé à ce moment-là foncent sur leur proie, et c'est très très sympa. Alors, séquence parano quand même, spéciale parano, mais il faut bien y venir, parce que c'est un des aspects, un des problèmes de ce genre de réunion, j'imagine, Olivier Castellis, qu'il n'y a pas quelques rapaces qui ont été attirés par l'odeur des bonnes idées, et parce que c'est difficile de protéger ces idées quand même. Non, ça je crois que d'abord, il est bien évident qu'on conseille aux gens qui ont les idées prêtes à être exploitées qu'elles soient protégées. Ça sera certainement une question qu'il faudra soulever, parce qu'il y a des idées qui sont même pas protégeables et qui pourtant mériteraient d'être exploitées. Oui, des gens de bonne foi pourraient dire après, peut-être de très bonne foi, en disant ah là là, on m'a piqué mes idées, etc. Parce que il y a ça aussi un travail de conseil à faire. Mais moi, je crois qu'on ne devrait pas se plaindre du fait que des rapaces viennent au forum pour reprendre les idées, parce que autant il faut des porteurs d'idées, autant il faut des chercheurs d'idées. Et l'équilibre, le vrai travail que nous avons à faire, enfin pour les animateurs des clubs, c'est de faire en sorte que l'équilibre soit le meilleur possible entre les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises. Enfin, qu'on ait un microcosme très représentatif de la société de locomotives potentielles. Alors justement, quel est l'âge moyen du microcosme en ce moment là? Est-ce qu'il y a un âge moyen d'ailleurs, ou est-ce que ça vient d'un peu partout? Il y avait des étudiants des écoles techniques qui étaient prêts à venir réaliser les prototypes d'inventeurs qui étaient là, en disant bah nous au moins on va faire une bonne application dans notre école technique. Idée, ça, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris qu'une centrale électrique flottante a été montée par une école technique. Il y avait des jeunes d'écoles supérieures de gestion qui venaient pour prendre des idées aussi, et puis il y avait des personnes qui avaient jusqu'à 70 ans. Enfin, j'en ai vu. Bien, alors maintenant je voudrais qu'on entende des gens qui eux ont décidé de venir dans ces forums pour bouleverser la règle du jeu, finalement, pour la renverser, non? Petit mot d'explication peut-être avant. Oui, je pense que les forums, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout un changement de mentalité. Ce n'est pas seulement les créateurs d'entreprises, des gens qui ont une grande invention qui peuvent venir là-bas, mais c'est aussi des gens qui ont uniquement envie de changer quelque chose dans leur comportement, dans déjà leur travail, et qui viennent communiquer ce qu'ils ont pensé. Enfin là, je crois qu'on va avoir des exemples, puis on peut y revenir par la suite. Alors on va écouter des exemples. Oui, je voulais juste dire que c'est les 2 points qui sont ressortis des questionnaires que nous avons distribués ce soir-là. Premièrement, changer la règle du jeu est nettement en tête. Parmi les points que les gens ont voulu souligner. Ça veut dire donc ne pas se cantonner dans les domaines. Je crois même que c'est la majorité des gens ont dit c'est vraiment changer la règle du jeu qui nous intéresse, indépendamment de toute autre innovation. Et deuxièmement, une petite surprise, beaucoup de gens s'intéressent au capital risque, seraient prêts
à investir des sommes modestes peut-être, mais serait prêt à investir dans le capital risque, ce qui est quand même un point important, parce que ça fait partie des soucis de financement que peuvent avoir les innovateurs. Écoutez bien ces gens-là et vous allez voir que vraiment l'imagination est au pouvoir dans ces forums des locomotives. Il y a eu le coiffeur qui a proposé son salon de coiffure 2 jours par semaine à des artistes pour faire une galerie d'art. Il y a eu 3 femmes qui ont dit on a monté le premier groupement agricole d'exploitation en commun de femmes. On a changé la règle du jeu. On a eu un chef d'entreprise qui a dit le TGV c'est gagner du temps sur le temps, moi je change la règle du jeu, je propose de perdre du temps sur le temps, 13 jours pour monter de Lyon à Paris en péniche. Et sur France Inter, donc, jusqu'à 11h30, notre invité, c'est Olivier Castelli. On parle du Forum des locomotives avec Martine Moléon, un dossier que Martine a préparé, puis elle connaît bien ces forums. On va essayer, on espère que d'autres forums vont naître en France. Pour l'instant, on n'a aucune proposition au standard. C'est Paul, tiens, qui nous a téléphoné de la Drôme, qui est ingénieur en électricité, qui me paraît entrer aussi dans le créneau. Olivier Castelli, il a inventé un disjoncteur qui se remet en route en cas de coupure de courant. Il l'a fait breveter et oui, donc on n'est pas obligé d'aller réappuyer, vous voyez, sur le. Ah, c'est pas, il fallait y penser aussi. Hein. Ça c'est très bien, surtout qu'on a mis dans les bois. Hein. Spécial paresseux, ça. Et il cherche quelqu'un de français qui voudrait l'exploiter pour que ça reste un produit français. Voilà, tout le monde debout. Alors c'est bien ça, non? Oui, ben, il faudra qu'ils viennent. Je voudrais tout de suite qu'on écoute un dernier volet du reportage de Martine Moléon, Olivier Castelli, parce que on a entendu donc un inventeur, quoi, disons, un monsieur qui s'est dit tiens, je vais mettre du café dans des sachets, pas mal. On a entendu une dame qui voulait faire un produit genre livre. Alors maintenant, là, carrément, je vous demanderai de commenter ce qu'on va entendre dans un instant. C'est une troisième aspect des choses qui peuvent se décider au cours de ces... C'est-à-dire qu'autant il doit y avoir un équilibre entre la nature des personnes présentes, autant il doit y en avoir un sur le type des projets, qui est des projets modestes, des idées dont on ne peut pas, les projets modestes peut-être donneront de grandes idées par la suite, mais il est évident qu'une certaine dimension est nécessaire, surtout si c'est fait au niveau français, et le projet qui est plus qu'un projet maintenant, puisqu'il y a une grande part de réaliser, est un projet qui a une certaine dimension internationale, au niveau africain, tiers-monde, etc., et qui correspond en plus à une démarche tout à fait intéressante, puisque ça a trait la faim dans le monde, entre autres, et à des problèmes de diversification de produits dans les pays défavorisés. Donc c'est un assez beau projet. Alors, ouvrez tout grand vos oreilles, parce que vous allez pouvoir peut-être aider l'auteur donc de cette invention originale, puisqu'il s'agit d'inventer un nouveau végétal. Vous allez peut-être l'aider à pouvoir commercialiser cette idée au niveau de l'Europe. Écoutez. Il s'agit d'un nouveau végétal. Un nouveau végétal que j'ai mis moi-même au point, mais avec plusieurs organismes français, recherche agronomique et différentes grandes sociétés, qui a fait d'ailleurs l'objet de la médaille d'or à la semaine de l'invention il y a quelques jours. Ce végétal, c'est un sorgho, c'est un immense végétal qui fait 3,80 m à 4 m de haut et qui est fait essentiellement pour être cultivé dans les pays en voie de développement et qui permet de fabriquer des entités industrielles, d'une part pour fabriquer de la pâte à papier, d'autre part pour fabriquer du fourrage, et d'autre part pour fabriquer de la farine que l'on transforme soit en aliment du bétail, soit en pain ou en galettes. C'est le même végétal qui fait l'ensemble. La tige fait une partie, les feuilles fait une partie, et la graine qui est à l'extrémité fait une autre partie. Ce que nous recherchons en ce moment, c'est d'abord de créer une société en France, mais là on est presque sur le point de la terminer. Mais c'est surtout, si vous avez dans vos relations des personnes bien implantées à l'étranger, connaissant soit des chefs d'État, soit des ministres de l'Agriculture, soit des entités économiques, nationales ou internationales, capables de lancer cette technologie entièrement française. Et je vous signale que créer un nouveau végétal, c'est des fois un travail colossal. C'est le fruit d'une 50aine de personnes en France. Maintenant, il nous faut le porter vers l'extérieur. Voilà, porter le sorgho vers l'extérieur, eh bien, avis aux amateurs, 524 7000, évidemment, c'est le standard de l'émission, et peut-être serez-vous à l'une des prochaines réunions des forums des locomotives dont Martine va rappeler les dates maintenant. Alors, la prochaine à Lyon, c'est le 7 janvier, lundi prochain, et à Paris, c'est le premier lundi, le deuxième lundi de février, excusez-moi. Alors, vous pouvez créer d'autres forums des locomotives en province, vous nous écrivez. L'idée n'est pas brevetée, ceci dit, il y a quand même un état d'esprit commun, il faut être positif et puis il faut avoir envie de bouger. Voilà, ce sont les seuls royalties qu'il vous faudra payer. En tout cas, utilisez ces numéros de téléphone pour prévenir les organisateurs si vous avez l'intention d'aller dans un de ces forums, parce que c'est pour ça qu'on donne pas d'adresse de salle, n'est-ce pas, Olivier Castelli? C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a 200 personnes ou s'il y en a 1000, c'est pas tout à fait
fait il y a une incertitude. Il n'y aura pas 1000 parce que c'est pas gérable et qu'on ne peut pas présenter plus de 30 à 40 projets par soirée. Donc, s'il y a lieu, on fera plusieurs forums répartis en Île-de-France. Et ensuite, il faut penser que c'est toujours une question d'épanouissement personnel aussi. C'est pas seulement le problème de trouver des débouchés concrets. Ça doit être un aspect des choses. Mais quand même, l'autre aspect, c'est que dans ces soirées, les gens se sentent bien, ont envie de venir, même s'il se passe pas quelque chose qui les intéresse directement, ils reviendront parce qu'il se passe quelque chose de façon plus générale. Il y a un côté sympa dans cette affaire, c'est qu'il y a une tombola à chaque fois qui est organisée. Et ça, c'est en général les gens qui ont des produits nouveaux à présenter, en offrent une certaine quantité en tombola qui est tiré, c'est gratuit, c'est tiré parmi les gens qui ont laissé leur nom à l'entrée, et on gagne des choses souvent intéressantes, capteurs solaires, 50 kilos de pâtes, des choses tout à fait hétéroclites, mais à la fin, ça fait partie de l'animation et du jeu qui rendent les choses effectivement assez conviviales. Olivier Castelli, je vous remercie. Donc bon vent pour les forums des locomotives en 85, et j'espère qu'on pourra peut-être de nouveau se retrouver sur cette antenne et proposer à ceux qui nous écoutent de faire vivre, de mener à terme quelques idées. Locomotive.